Que Dieu vous bénisse encore, où que vous soyez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez malade, que vous soyez n'importe où, que le Dieu des esprits de prophètes vous bénisse, vous apporte du réconfort et vous soulage. Voilà. Je suis le prophète Essono Ambroise, messager du chant du coq. Et je suis le chant du coq qui apporte le réveil. Et vous savez, lorsqu'une personne se lève pour dire qu'il est messager ou qu'il est prophète, il y a deux choses. Soit c'est Dieu qui l'accompagne, soit c'est le diable qui accompagne cette personne. Et comme vous voyez, je souhaite même, moi-même je veux que si je ne suis pas le messager du chant du coq, que Dieu me dévoile. Oui, que Dieu me dévoile, qu'il montre à la face de toute la terre que je ne suis pas le messager du chant du coq. Mais si je le suis, à ma parole, ce ne serait pas bien pour vous. Moi, j'aimerais bien que si je ne suis pas le messager du chant du coq, que Dieu me dévoile. Mais ce que je sais, j'étais dans le conseil de Dieu le 24 décembre 2022. J'y étais là-bas. Et c'est Dieu qui a convié mon âme là-bas. Voilà. Et ça, au fil du temps, vous le saurez parce que le temps est la meilleure arme de Dieu. Voilà. Le temps là que vous voyez est la meilleure arme de Dieu. J'y étais dans le conseil de Dieu. J'y étais là-bas. Et c'est ce que mes yeux ont vu là-bas. C'est ce que mes oreilles ont entendu que je vous rapporte. Et je vous ai dit tantôt qu'un prophète ne conduit jamais un peuple dans l'ignorance. Beaucoup se lèvent, ils disent qu'ils sont des prophètes, les gens les suivent, ils vont se repentir. Je vous ai dit une chose. Si vous me demandez de me repentir, tous les prophètes qui ont annoncé mon jour doivent d'abord se repentir. Parce que ma repentance veut dire que Jésus est faux. C'est pour dire que le prophète de minuit même est faux. Si moi je me repens, c'est pour dire que le prophète de minuit est faux, Jésus est faux, Branham est faux et tout le reste. Vous voyez? Mais je vous dis qu'avant que moi je ne me repente, il faut que tous ces prophètes, et de minuit, et de Branham, et de Semou, et de Jésus, et de Paul, et tous les prophètes âgés, Zacharie, eux tous, jusqu'à Daniel, tout, jusqu'à la Genèse là-bas, il faut qu'eux ils viennent d'abord se repentir, avant que moi, je vais me repentir. Maintenant, je veux dire quelque chose. Vous savez, avant, c'était Branham. Lorsque Branham avait pris, les gens de Semou, vous voyez, les pentecôtistes étaient dérangés, ils le haïssaient et tout. Et quand le cri de minuit est venu, ils ont fait aux branhamistes ce qu'ils ne veulent pas qu'il leur arrive aujourd'hui. Vous comprenez? Et quand je reste tranquille, je ne veux pas parler, c'est parce que, en fait, je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu, j'ai beaucoup de travail à faire. J'ai tellement de travail. Donc, m'occuper des choses comme ça, je ne suis pas venu pour ça. Mais après aujourd'hui, je ne parlerai plus de minuit. Je ne parlerai plus de minuit. Je ne m'occuperai pas parce que j'ai beaucoup de travail à faire. Mais maintenant, je vais simplement poser quelques questions. Et vous allez leur poser cette question. Voilà. Vous allez leur poser cette question. Depuis quand, comment se fait-il que un ministère est fini? C'est quand un ministère finit et que Dieu demande à un prophète de quitter la scène. C'est en ce moment, Dieu lui demande même de se taire et de quitter la scène. C'est en ce moment-là que lui, il veut aller présenter Josué. Vous comprenez ça comment? Expliquez-moi un peu ça. C'est quand un ministère finit, Dieu demande au prophète de quitter la scène et de se taire. C'est en ce moment-là que ce prophète veut aller présenter celui qui vient après lui. Vous comprenez ça comment? C'est des petits points seulement. Maintenant, j'apprends que beaucoup de personnes
se confessent au milieu de la nuit, oui, ils se confessent là-bas qu'ils ont lu le livre du chant du coq. Donc pour eux, c'est un péché. Alors que le chant du coq est venu quand le prophète de minuit a quitté la scène et Dieu lui a demandé de se taire. Bon, maintenant, quand eux, ils se confessent là, d'avoir lu le livre du chant du coq là, qui leur a déclaré que c'est un péché? Je dis bien qui leur a déclaré, puisque le prophète de minuit doit quitter la scène et il ne doit plus parler. Comprenez bien, il ne doit plus parler. Il doit quitter la scène et il doit se taire. Maintenant, quand eux, ils vont confesser dans les assemblées que ils ont lu le livre du chant du coq, c'est un péché là. Bon, qui leur a déclaré? C'est quel prophète qui leur a déclaré que le livre du chant du coq là, c'est un péché? Vous voyez? Qui leur a déclaré? Voilà. Maintenant, il faut leur poser cette question. Maintenant, je veux savoir, Moïse, écoutez-moi bien. Moïse a présenté Josué avant la fin de son ministère ou après la fin de son ministère? Il faudrait que vous leur posiez cette question-là. Voilà. On ne joue pas avec un prophète. Ne venez pas jouer avec un prophète. Allez jouer avec tout le monde. Mais ne venez pas jouer avec un prophète. On ne joue pas avec un prophète. Il faut bien comprendre. Moïse a présenté Josué avant la fin de son ministère ou après la fin de son ministère? Il faut poser cette question. Voilà. Maintenant, Élie a présenté Élisée avant la fin de son ministère ou après la fin de son ministère? Maintenant, Pierre, qui était avec Paul, il a présenté Paul avant la fin de son ministère ou après la fin de son ministère? Lorsque l'Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas là, je veux savoir, est-ce qu'il avait présenté que voici le prophète? Mais l'Esprit a simplement dit, mettez-le à part. Maintenant, je veux savoir, Jean-Baptiste dont vous là, vous parlez, et plus précisément, je m'adresse à tous les disciples du temps de la veille du milieu de la nuit. Je veux savoir, Jean-Baptiste a présenté Jésus avant la fin de son ministère ou après la fin de son ministère? Alors répondez à cette question. Et si vous êtes honnête, vous saurez que je suis le prophète du chant du coq. Je le suis. Je ne l'ai pas ramassé dans la poubelle. Je ne suis pas allé faire un concours. C'est la volonté de Dieu. Je suis né pour ça. Et ça, ce ne sont que des petites questions que je pose. Et ça, c'est le ABC. Voilà. Mais maintenant, dites-moi comment un prophète qui vous a déclaré qu'il a quitté la scène, il doit se taire, c'est lui qui se lève après tout ça pour aller vous montrer Josué, pour aller vous présenter Jésus. Vous avez déjà compris ça où? Vous avez déjà compris où qu'un prophète, Dieu lui demande de quitter la scène. Il quitte la scène et Dieu lui demande de se taire. Et ensuite, lui, c'est en ce moment qu'il va se lever pour vous présenter Josué. Ça là, vous avez compris ça où? Vous allez voir ça où? Maintenant, je vais prendre encore un autre petit point. Bon, maintenant, j'apprends, j'ai des frères qui sont venus me voir pour me dire, il y a des personnes qui vont leur voir, je ne veux même pas citer leur nom dans cette vidéo parce que ça n'en vaut pas la peine. Moi, je vous attends. Tournez comme vous tournez. Allez au Maghreb. Si j'avais les moyens, je devais même vous donner le transport. Vous connaissez l'esprit, vous sabotez à gauche, vous sabotez à droite. Même ça ne suffit pas, vous avez chassé quelqu'un. Vous chassez une personne, vous le poursuivez toujours. Est-ce qu'on force quelqu'un de venir se repentir? N'est-ce pas si j'ai tort, moi-même je vais me lever, je vais aller me repentir. Hein? Est-ce qu'on force quelqu'un de venir se repentir? N'est-ce pas à minuit, on demande à tout le monde de marcher selon ses révélations? Ce sont mes révélations que je suis en train de présenter. Venez avec les vôtres. Comme il y a plusieurs prophètes maintenant à minuit, tout le monde maintenant se lève et chacun part. Venez avec vos révélations. Venez les présenter. Venez présenter vos révélations. Et qu'on voit par où est-ce que Dieu est en train de parler maintenant. Quelle est la bouche de Dieu aujourd'hui sur la terre? Hein? Maintenant, j'apprends même que d'autres personnes disent que
c'est à minuit, c'est au milieu de la nuit qui était le troisième pôle. Franchement, vous-même, vous allez vous ridiculiser. Et je fais cette vidéo comme signe de preuve. Parce que quand tout ce qui arrivera là, s'abattra, on dira qu'il y a un prophète qui avait déjà prophétisé ça. Vous allez vous-même entrer dans votre engrenage exactement comme les branhamistes sont entrés. Je suis le champ du corps. Voilà. Maintenant, quand vous dites que c'est le milieu de la nuit qui est le troisième pôle, je veux savoir pourquoi c'est moi qui viens vous dire que le troisième pôle, c'est l'Esprit Saint. Vous avez déjà entendu ça. C'est moi, c'est le champ du corps qui vient vous dire que le troisième pôle, c'est l'Esprit Saint. Vous n'avez jamais suivi ça quelque part. Et aujourd'hui donc, si le troisième pôle donc, c'est l'Esprit Saint, vous, pourquoi si c'est vous qui manifestez le troisième pôle, pourquoi vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint lorsque vous êtes allé à la chambre haute? Pourquoi vous cachez ça? Pourquoi vous cachez ça? Pourquoi vous cachez le fait que vous êtes parti à la chambre haute? Vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint. Pourquoi? Je vous dis que la passation a déjà eu lieu le 18 novembre 2022. Vous dites non. Pourquoi donc Dieu ne vous a pas alors donné l'Esprit Saint? Moi, j'ai manifesté l'Esprit Saint. Je l'ai manifesté le 28 mai 2024. Vous ne pouvez pas faire mentir cela. J'ai manifesté l'Esprit Saint le 28 mai 2024. Et c'était à 4 heures du matin que j'ai manifesté cela. Et beaucoup vont dire que je suis allé construire la maison là où Dieu m'a rencontré. Maintenant, ça même, c'est des absurdités. Oh, la parole dit tu ne mentiras point. Tu ne mentiras point. tu ne peux pas mentir sur quelqu'un. Le mensonge contre un prophète messager, c'est grave. Hein? C'est grave. Maintenant, si donc le troisième pôle, c'est le ministère de minuit, maintenant, où est la langue inconnue? Or, la parole dit, Branham dit que le premier pôle, le deuxième pôle et la langue inconnue sont trois choses. Ce sont trois choses qui accompagnent le troisième pôle. Branham le dit bien, que le premier pôle, le deuxième pôle et la langue inconnue sont trois choses qui accompagnent, ça accompagne seulement. Ce n'est pas le troisième pôle, mais ça accompagne le troisième pôle. Alors, si la veille du milieu de la nuit est le troisième pôle, présentez-moi la langue inconnue alors. Maintenant, si la veille du milieu de la nuit est la langue inconnue, pourquoi maintenant, lorsque la manifestation du troisième pôle vient, comme c'est écrit dans votre livre, c'est écrit noir et blanc qu'après la langue inconnue vient la manifestation des fils de Dieu, du troisième pôle. Mais maintenant, vous vous réclamez déjà du troisième pôle. Bon, si vous vous réclamez donc du troisième pôle, allez chercher l'esprit. Ramenez-moi l'Esprit Saint. Vous ne pouvez pas comprendre. Et ce que je prêche là, personne n'a jamais prêché cela. Et je vous déclare encore, même dans le message de la veille de minuit, il est dit là-bas que les Saint-Esprits sont faux. Maintenant, s'il est déclaré là-bas que les Saint-Esprits là sont faux là, ouvrez-moi vos Bibles, montrez-moi quel est le faux Saint-Esprit et montrez-moi ce qui est vrai Saint-Esprit dans vos Bibles. Allez ouvrir vos Bibles et montrez-moi, comme on dit qu'il y a les faux Saint-Esprits et il y a les vrais Saint-Esprits là, il y a le vrai Saint-Esprit là. Alors, ouvrez vos Bibles d'après vos déclarations, ouvrez-la et montrez-moi là où il y a le vrai Saint-Esprit et il y a les faux Saint-Esprits. Mais moi, je viens vous dire, il vous a été dit, mais moi, je vous dis que tous les Saint-Esprits sont faux. Seul l'Esprit Saint est le véritable. Et c'est pourquoi vous ne l'avez pas reçu. Et tant que vous allez garder tous vos Saint-Esprits, vous ne le recevrez jamais. Les questions que j'ai posées là, un véritable enfant de Dieu va se lever, il va sortir. Depuis quand vous avez entendu que c'est quand un prophète finit son mandat, on lui dit de quitter la scène, il quitte la scène, on lui demande de se taire, c'est en ce moment qu'il se lève pour aller présenter Jésus. C'est en ce moment qu'il se lève pour aller présenter Élisée. C'est en ce moment qu'il se lève pour aller présenter Josué. Quand je ne veux pas parler, il y a d'autres choses même que je ne veux pas parler. Donc, après aujourd'hui là, je ne parlerai plus. Mais vous devez savoir que Matthieu 24,
à partir du verset 32 jusqu'à la fin, tout Matthieu 24 à partir du verset 32 jusqu'à la fin, c'est le cri de minuit. Voilà. C'est la veille du milieu de la nuit qui se déroule là. Et vous allez voir. Tous les comportements que vous voyez là-bas, c'est ce qu'ils vont manifester. C'est la parole, ça doit que s'accomplir simplement. Voilà, ça va s'accomplir. Tout ce que vous voyez là-bas, j'ai dit Matthieu 24, à partir du verset 32 jusqu'en bas là-bas, vous verrez ce qu'ils vont faire. Ils vont chercher à camoufler la vérité. Et ils vont vous dire, Ambroise, on le connaît, il est trop ambitieux. Qu'ils viennent donc démontrer, qu'ils vous répondent, posez-leur ces questions-là. Vous voyez? En tout cas, que Dieu vous bénisse. Moi, je n'ai aucun problème avec personne. Moi, j'avance. Si vous avez quelque chose à faire, faites. Si vous avez vos prophètes que vous allez présenter, allez les présenter. Je ne suis pas dedans. Je n'ai besoin d'aucun héritage. Je ne vis pas de quelqu'un. Je n'ai jamais même voulu vivre de quelqu'un. Voilà. Je n'ai jamais reçu un héritage. Ni de ma mère, ni de mon père. Jamais personne ne m'a donné un héritage. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais venir chercher les héritages, ou bien je vais courir derrière des gains. Hein? Ce n'est pas aujourd'hui. Tous ceux qui me connaissent savent que si ce frère voulait vivre une vie aisée, il l'aurait vécu. Voilà. Mais si j'ai préféré cette vie, ce n'est pas parce que ça m'a dépassé, mais c'est parce que Dieu est Seigneur, il est mon Dieu et il est celui qui décide de ma vie. S'il me dit non ici, je ne peux rien, j'y avance. Et si son travail, c'est que je mange la boue, que je marche dans la boue et que je m'habille, même avec des habits déchirés pour accomplir sa mission, je le ferai. S'il faut même que je dorme en route pour accomplir la volonté de Dieu, je le ferai. Donc, que Dieu vous bénisse. C'était juste cette vidéo-là. Et après aujourd'hui, vous allez prendre cette vidéo et vous allez la témoigner. Comme la vidéo qui s'était passée le 18 novembre 2022, je suis en train de prendre ça, je vous la représente. Vous voyez? Et ce jour-là, j'avais l'étiquette. J'ai donné mon âme. J'ai servi dans le cri de minuit. Dieu en est témoin. Et s'il y a un serviteur fidèle, je le suis. J'ai servi propre. Et aujourd'hui, je dois accomplir ma tâche. Je ne sais pas pourquoi ça dérange d'autres personnes. Si vous avez des prophètes messagers, allez le présenter. Si c'est pour moi, ne venez pas devant moi. Ne venez pas devant moi. Je ne suis pas dans les fan clubs. Peut-être vous ne connaissez même pas à qui vous avez affaire. Mais le moment venu, vous allez me dire où se trouve vos Saint-Esprit et où se trouve l'Esprit Saint. Vous allez me dire cela. Le moment venu là, vous me direz, laissons le temps. Parce que moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est la panique partout. Comment vous connaissez quelqu'un, mais vous paniquez. Tout le monde panique partout. Vous paniquez devant quelqu'un. Comment vous avez l'Esprit de Dieu? Mais quelqu'un, vous dites que quelqu'un a un démon. Mais vous paniquez quand vous entendez parler de lui. Rien que quand on entend parler d'Ambroise et son nom, le prophète, tout le monde tremble maintenant. C'est comment? C'est la même chose que les Branhamistes ont fait. Quand ils ont entendu parler de Kako Philippe, au temps de la veille du milieu de la nuit, ils ont tremblé. C'est comme ça. Donc, quand une génération passe, elle est passée. Quand le message d'un prophète est passé, elle est passée. Tout ce qui reste là-bas maintenant va simplement se décomposer. Vous voyez? C'est en train simplement de se décomposer, c'est tout. Donc, ceux qui sont les enfants de Dieu, ils vont comprendre. Et bonne soirée à vous. Merci.